Salut à tous, alors aujourd'hui j'aimerais parler d'un sujet qui nous concerne tous, quelles que soient nos orientations politiques, religieuses, spirituelles ou autres, mode de vie, etc. Ça va être les contre-feux. Et j'ai découvert ça il y a quelques années, en tout cas j'en ai vraiment pris conscience il y a de cela déjà quelques années. Peut-être parce qu'avant ça, je connaissais tout simplement pas ce genre de pratique. En tout cas, j'en avais jamais vraiment entendu parler. Enfin, voilà, j'avais pas conscientisé tout ça, tout comme quelqu'un qui découvre un nouveau milieu, et ben d'un seul coup, il se rend compte que à la télé ça en parle, et autour de lui, régulièrement des gens en parlent. C'est quelque chose que vous connaissez très certainement. C'est des sortes de petits déblocages en fait qu'on a. Hop, on passe un palier et à partir de là, clac, ça nous débloque une nouvelle compréhension. Et, euh, et les contre-feux, ça en fait partie. Et je voulais vous en parler pour justement vous permettre de conscientiser tout ça pour être un peu plus vigilant par rapport à ça. Parce que c'est vraiment omniprésent partout, tout le temps, à tous les niveaux et sur toutes les thématiques. La plus flagrante, qui vraiment a touché absolument tout le monde, c'était il y a 4-5 ans, voire un peu plus, le Coco Circus. Où d'un seul coup, on s'est mis à volontairement, je parle au niveau du système, de manière générale, le système d'exploitation dans lequel on fonctionne. Donc ça comprend bien entendu le système étatique qui lui-même est englobé dans le système d'exploitation, avec tout le reste, un système médical, système sociétal, voilà, politique, euh, financier, de santé, etc. Eh bien, on a commencé à comment dire, non pas cacher, en fait c'est une méthode de, comment vous l'expliquer, alors, les contre-feux ça sert à quoi? Ça sert à faire en sorte de parler d'un sujet pour ne pas dire qu'on n'a pas abordé ce sujet-là et que les gens n'avaient pas connaissance de ce sujet, donc ça leur permet à eux de se dédouaner d'une certaine manière en disant mais attendez, mais nous on vous en a toujours parlé, c'est vous qui n'avez pas compris, c'est vous qui avez consenti, c'est vous qui avez accepté tacitement ce genre de choses. Puisqu'il ne faut pas oublier que en droit, qui ne dit mot consent, tout simplement. Donc on va nous présenter des faits, mais des faits qui vont être manipulés, qui vont être bricolés. Parce qu'il ne faut jamais oublier que dans toute vérité, il y a du mensonge et que dans tout mensonge, il y a de la vérité. C'est extrêmement rare, ça m'a pris des années à le comprendre, c'est que il est extrêmement rare, quelle que soit la source, l'origine de votre information, qu'elle soit psychique ou totalement humaine, totalement physique, il y a toujours une part de mensonge et il y a toujours une part de vérité. Sauf peut-être dans certains rares cas où ça sera directement je sais pas, quelque chose qui provient du divin. Là c'est quelque chose qui est clair, net, précis, et vous savez que ça peut pas en être autrement. Et encore une fois, il faut toujours garder un minimum de recul, un minimum une sorte de distance de sécurité, pour ne pas non plus tomber dans le panneau de ok, c'est forcément le divin qui m'a dit ça, donc c'est forcément vrai. Et là, on tombe dans le piège. Et c'est toute la problématique actuelle, c'est qu'on est dans ce que l'on appelle aujourd'hui alors je ne vais pas dire le mot pour les triggers sur Internet, mais dans une gère hybride. C'est-à-dire que même si on voit qu'il y a toujours des gens voilà, dans des tranchées qui se foutent des pruneaux dans la tronche, aujourd'hui, elle se fait surtout dans les consciences. C'est surtout les consciences qu'on va attaquer. Parce que c'est l'origine de tout. C'est l'origine de nos peurs, de nos faiblesses, de nos forces, de notre créativité, de notre résilience. C'est la conscience des gens qu'on va aujourd'hui attaquer. Et ça passe par justement les contre-feux. Et donc, le but étant voilà, de prendre une vraie information pour la falsifier un petit peu, mais pour qu'elle soit toujours
un peu véridique pour qu'on puisse quand même trouver des techniques pour prouver qu'elle est pas totalement fausse, ou plutôt un petit peu vraie, afin de, d'une première part, comme je vous l'ai dit juste avant, de parler du sujet, comme tout ce qui était en rapport avec le VAC, la petite pic-pic qu'il fallait se faire, qui était soi-disant obligatoire. Bon, d'un côté, il y avait les instances européennes qui disaient attention, on rappelle qu'il n'y a rien d'obligatoire. Et ça a été écrit, ça peut être vérifiable. Je pourrais vous redonner tout ça si ça vous intéresse. Et d'un autre côté, on avait des médias pilotés, parce que c'est juste des outils, qui, eux, diffusaient l'inverse. C'est obligatoire, faites-le, 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 avec une pression sur le temps, en jouant sur la peur. Et je vous rappelle que lorsque quelqu'un, et retenez toujours ça, hein, lorsque quelqu'un va jouer sur le temps, ne va pas vous laisser un temps suffisamment important pour prendre du recul sur une situation et se questionner et analyser la situation, c'est que c'est de la manipulation. Comme vous voyez sur Internet, ça se fait beaucoup. Vous êtes sur un site, attention, plus que 20 minutes pour avoir la super promo, moins 90% sur la paire de chaussettes Star Wars. Je dis n'importe quoi, hein, mais... Donc les gens, ils voient le chrono tourner, oh là là, vite, 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 ils vont pas réfléchir, ils vont se dire, c'est le coup du siècle, je vais y aller. Alors qu'en fait, le chrono, à chaque fois que vous relancez la page, il repart à zéro et il y a de nouveau 20 minutes. Donc en fait, c'est une illusion. On va nous enfermer dans une illusion. Mais si derrière, le système, enfin le site par exemple, a effectivement fait une réduction parce que le prix de base était hyper élevé au-dessus du prix normal, ah bah oui, techniquement c'est une réduction, mais est-ce que c'est vraiment une bonne affaire? Pas forcément, voire pas du tout. Donc c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe un peu partout. Je vais vous donner d'autres exemples. Là, moi, je m'intéresse depuis pas mal de temps à l'archéologie alternative. Alors, je connaissais pas sous ce nom-là. Hein, c'est vrai que j'ai toujours été intéressé par l'archéologie, mais je me suis toujours dit, c'est bizarre. Il y a quand même des trucs sur lesquels ça manque d'informations, comme l'Égypte, les égyptologues. On se rend compte qu'en fait, voilà, ils ont des idées préconçues sur des choses qu'ils ne peuvent même pas prouver eux-mêmes. Mais si même si on propose, on nommait une hypothèse différente des dogmes, et bien là, on est catalogué comme ceci, comme cela, et on est complètement rejeté du milieu scientifique. Et, et ça c'est pareil, par exemple, il y a quelques mois, pour vous donner un autre exemple de contre-feu, euh, il y avait la fameuse vidéo qui avait été créée par IA, où apparemment on voyait des bobines de cuivre sous une pyramide avec des systèmes qui sous-entendaient qu'il y avait comme des systèmes de générateurs d'énergie, etc., etc. Mais qu'en fait, eh ben, c'était faux. Donc, vu que la vidéo était fausse, vu que ça avait été généré par IA, en fait, tout le reste du raisonnement est faux. En fait, ils prennent des éléments qui sont plausibles. Je dis pas que c'est forcément vrai, mais en tout cas, si on s'intéresse au courant tellurique, si on observe euh, l'historicité, l'historique de nombreux bâtiments qu'on a même en France, hein, notamment les cathédrales gothiques, on se rend compte que c'est systématiquement sur des points telluriques où de base il y avait, c'était un lieu de rassemblement, de rites. Ensuite, on a mis, c'est devenu un lieu pour une autre religion, puis une autre religion, puis une autre religion. Et en fait, le but est toujours le même, c'est avoir accès à une connexion d'énergie tellurique qui existe. Et je vous en avais déjà parlé par rapport au quartz, par rapport à Tesla, par rapport à tout un tas de choses. Il y a plein de faisceaux d'indices qui nous permettent de comprendre qu'effectivement, depuis des milliers, voire des dizaines de milliers d'années, l'humanité a ou avait connaissance d'une autre forme d'énergie provenant du sol. Les courants telluriques, c'est quoi, grosso modo? C'est un ensemble de minerais, de produits chimiques, on va dire, de, euh, de, de ruisseaux ou de lacs souterrains, des nappes phréatiques, de rivières souterraines, qui vont servir un peu comme un câble électrique et qui vont relier différents points géographiques les uns avec les autres. Et d'ailleurs récemment, euh,
il y a quelqu'un qui a fait un parallèle très intéressant. J'ai plus son nom là sous la main, mais c'est sur la chaîne Nurea, qui est vraiment génial. J'ai découvert il y a quelques mois, c'est juste une pépite cette chaîne, et qui a parlé. Alors, je crois que c'est le Qualion. Voilà, lui il appelle ça le Qualion. C'est tout un ensemble de, si je l'ai bien compris, hein, je ne me souviens plus exactement de ce qu'il disait sur le Qualion, mais grosso modo, lui, il avait analysé les sols, il avait fait un parallèle entre le courant électrique, la géographie, le, les phénomènes météorologiques, les courants électriques qu'il y avait dans le sol, et les apparitions surnaturelles, qu'elles soient d'ordre euh, religieuse ou d'ordre pas exotérique, exogène. Donc c'est-à-dire ovni, apparition de petits bonhommes gris, verts, tout ce que vous voulez. Voilà, toutes ces choses-là. En fait, il fait le lien et il explique, et ça m'a permis de comprendre ce que je ne comprenais pas depuis des années. Donc là, c'est pareil, ça va me permettre d'avoir un élément supplémentaire dans mes petites recherches. Et en fait, lui, il explique un petit peu tout ça et l'importance de tous ces courants qui font qu'à un moment donné, il y a une charge qui est créée, il y a un basculement d'une polarité électrique, hein, et en plus d'être électrique, est forcément électromagnétique. Donc il y a du magnétisme, puisque en électricité, c'est la base. Moi, j'ai eu une formation d'électricien. La base de l'électricité, tous les électriciens savent qu'un courant électrique génère automatiquement un champ électromagnétique. C'est comme ça qu'on peut détecter les câbles dans les murs, etc. etc. Parce que tout courant électrique génère un champ électromagnétique, tout simplement. Donc à partir de là, clac, il explique qu'il y a un basculement, et bam, ça crée un phénomène. À un moment donné, ça crée une brèche, une connexion, et si on est à cet endroit-là, à ce moment-là, c'est là qu'on peut avoir des apparitions, des trucs, des billes. Enfin voilà. Donc vous voyez, encore une fois, on a un contre-feu qui est géré comme ça. Dans le domaine UFO, par exemple, eh ben, euh, voilà, déjà, je pense qu'il faut vraiment être clair avec ça. Le milieu UFO et tous les autres milieux, hein, quels qu'ils soient, sont infiltrés, sont surveillés, sont pilotés. Et les plus naïfs gobent bêtement tout ce qui est dit sur les forums, sur les chaînes YouTube, sur les ceci, sur les cela, sans avoir le moindre discernement, et croient vraiment tout ce qu'on leur balance. Et ça, c'est mauvais pour nous, parce que la base, c'est vraiment d'avoir une hygiène mentale la plus clean possible. Parce que c'est ce qui nous permet de pas se faire avoir, ou de se faire avoir moins souvent, ça arrive à tout le monde, hein, mais ça me permet de toujours avoir un moyen de discerner déjà si c'est vrai ou pas, si c'est plausible ou pas, et pourquoi est-ce qu'on nous pose cette question. Est-ce qu'il n'y a pas de la manipulation derrière? Et donc dans le milieu UFO, par exemple, là, ça fait quelques temps qu'on voit des apparitions. Là, il y a eu je vous en avais parlé, là, les fameux drones par centaines, par milliers qu'on voyait dans les villes américaines. Bon voilà, dans le milieu UFO, c'est assez fréquent d'avoir des contre-feux qui sont créés, des sortes de parvents, de rideaux qui sont mis pour occulter quelque chose. Quelque chose, là ça touche à de l'aéronautique, ça touche au milieu militaro-industriel, donc forcément, vous comprenez qu'il y a des enjeux très 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 importants derrière. Donc, hop, on va, pareil, détourner l'attention. En fait, l'idée, c'est de détourner l'attention des spectateurs, parce qu'aujourd'hui, on est surtout des spectateurs, pour leur donner une forme de vérité qui peut coller, qui est un petit peu véridique, mais qui ne l'est pas vraiment. En fait, on va nous montrer une partie de la vérité en nous disant hey, tu vois là, tu la veux, et hop, on nous la jette dans une autre direction, bien loin. Et en fait, où il faut aller, c'est là, ou des fois, juste ici. Bien souvent, c'est que vous êtes à la porte d'entrée de là où vous devez aller, de là où il faut creuser, et on vous dit hey, va chercher là-bas, balle. Et la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils courent après la balle. Voilà. Et ça, on peut pas leur en vouloir, hein. C'est dès qu'on veut connaître quelque chose, des fois on est prêt à croire n'importe quoi. Et le problème, c'est que derrière, ça peut rendre malade les gens, ça peut
les pousser à peut-être être sous influence, c'est bien souvent le cas. L'idée, c'est ça. C'est de créer une sorte d'influence psychologique, voire psychique, pour détourner les gens de la bonne direction. Alors qu'est-ce que je pourrais donner d'autres comme des exemples? Par exemple, voilà, un sujet que j'aimerais traiter à l'avenir sur la chaîne, que j'ai commencé très rapidement, mais j'ai vraiment pas eu le temps, mais pourtant ça fait des années déjà que je creuse là-dedans et j'ai de la ressource à vous fournir. La FDNL, la fraude du nom légal, voilà, je vais essayer de le dire comme ça pour que ça soit un peu la fraude, la fraude du NOM légal. Bon, déjà le terme est complètement pourri, c'est pas comme ça qu'on devrait l'appeler, mais bref. Voilà, tout le monde l'appelle comme ça, donc on va respecter le terme. Et ben ça c'est pareil. Le contre-feu qui a été créé, c'était quoi? C'était les espèces de tarés dans leur bagnole. Je ne contracte pas. Vous voyez les givrés là dont je parle? Bon bah eux, ce sont des gens qui sont sous influence. Parce que ce sont des gens qui n'ont aucun, je les connais pas, mais qui n'ont pas l'air d'être, d'avoir une hygiène mentale très importante. En plus de leur comportement, puisque si on regarde bien, je dis pas que le sujet, c'est ça qu'il faut bien comprendre hein, dans tout ce que je dis, c'est que le sujet de base et ils ont peut-être compris une petite partie de la vérité, de comment fonctionne vraiment tout ça, sauf que au niveau de leur hygiène mentale, c'est vraiment comme si vous donniez un, une ARM, une rame à feu à un gamin, en lui disant tiens, va t'amuser. C'est vraiment ça, il faut vraiment comprendre que le savoir, la connaissance, c'est une rame. Et que on ne peut pas la mettre entre les mains de n'importe qui. Le problème, c'est que dans ce milieu-là, et dans beaucoup de milieux, hein, on a tendance à donner des outils sans expliquer comment ça fonctionne, quels sont les dangers, quels sont les risques, tout comme un couteau. Hein. Moi, depuis tout petit, depuis que j'ai 5-6 ans, j'ai des couteaux dans les mains. C'est un truc, c'est un outil, j'ai toujours eu des couteaux. C'est comme ça, voilà, j'aime bien les couteaux, j'ai toujours eu des couteaux. Eh ben, tout petit, on m'a dit, oula, attention, par contre, le couteau, faut que tu fasses comme ci, faut que tu fasses comme ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça. Et voilà, pam, c'est tout. Les règles, elles sont comme ça. Et tant que tu respectes ces règles, bah, normalement, il n'y a pas de souci. Alors, ça arrive à tout le monde de se couper. Là, encore récemment, je me suis ouvert, je sais plus quel doigt. Bon, voilà, ça arrive. Mais si on est carré dans notre manière de faire, dans notre manière de penser, qu'on n'a pas des idées tordues, bah, dans l'ensemble, ça se passe bien, quoi. Hein. Moi, j'ai jamais eu de problème parce que j'avais des couteaux sur moi. Bon, ben voilà. Il y a d'autres personnes, elles sont incapables de se gérer par rapport à ça. Et ce qui s'est passé avec cette affaire, je digresse un peu, mais c'est un peu, pour moi, c'est le même principe. C'est un outil. Quel que soit l'outil, il peut être bon ou mauvais. Il y a pas de, enfin, il n'est pas bon ou mauvais par nature. C'est juste ce qu'on en fait. Bon, ben voilà. Les connaissances en termes juridiques, elles sont pas bonnes, elles sont pas mauvaises. Le fait de s'intéresser à la FDNL, c'est pas bon, c'est pas mauvais. C'est les gens derrière, qu'est-ce qu'ils en font? Et c'est là le problème. C'est que ces gens-là, et beaucoup d'autres, veulent abuser de ces connaissances, de ce savoir, sans même vraiment maîtriser déjà la chose, mais pour faire n'importe quoi. Parce que l'histoire du je ne contracte pas, bon, on voit que déjà ils sont perdus au niveau des juridictions, ils nous parlent de la common law courte, ça n'a rien à voir, c'est du bullshit total ces trucs-là, c'est juste pour vous raqueter de l'argent, si vous n'avez pas encore compris, je peux plus rien pour vous. Mais le vrai problème, c'est que le gars, il était quand même connu pour boire beaucoup. Et conduire une voiture en étant beurré, je suis désolé, mais ces gens-là, enfin, quelqu'un qui fait ça n'est pas net. Pour moi, dans sa tête, c'est un danger. C'est un danger et se servir.
de ce genre de connaissances pour se protéger de sa propre connerie, parce que là, il n'y a pas d'autre mot, conduire en étant beurré et en ne voulant pas avouer tout ça, parce que c'est ça, c'est que le gars, ça se voit très bien qu'il veut juste pas se faire prendre en étant beurré en bagnole. Alors peut-être qu'il aurait pu éclater des gamins sur la route, on ne sait pas ce qui peut arriver. Voilà. Donc vous voyez, ces gens-là, bah, ils ont servi de contre-feu malgré eux. Ils pensaient être en mode oh là là, on va libérer les gens, on va les aider, on va les émanciper, on va les rendre souverains, voilà, tous ces trucs-là. Bon, on en reparlera de la liberté parce que ça, c'est quelque chose sur lequel je me suis beaucoup questionné et je pense que beaucoup se sont complètement plantés au niveau de leur rapport à la liberté et leur manière de faire qui sont juste euh, anormales, pour pas dire autre chose. Mais voilà, en tout cas, ces gens-là ont servi de contre-feu. En fait, on a pris ce sujet-là qui en soi, il n'est pas bon, il n'est pas mauvais. Hein, il y a des gens qui diffusent des mensonges dans ce milieu-là. Il y a aussi des vérités qui sont vérifiables factuellement. Malheureusement, je trouve que c'est pas assez prouvé, et non pas prouvable, mais prouvé factuellement les choses qui sont souvent avancées. C'est bien dommage, et c'est ce qui fait que justement ça discrédite une, pas ce discours, hein, parce que moi je suis pas à fond dans la FDNL. Je reconnais qu'il y a une part de vérité, mais il y a aussi beaucoup de gens qui en font un business et qui veulent juste soutirer de l'argent à des gens imbéciles. Voilà. Mais sur le principe, bah oui, ils ont raison sur certaines choses. Ça, c'est aujourd'hui, j'en suis quasiment sûr et certain, sauf si on arrive vraiment à m'apporter des preuves vraiment extrêmement solides face à ça. Mais vous voyez, en fait, ces personnes-là ont servi de contre-feu. Ça a été médiatisé de manière nationale, hein, voire même internationale. Au Sénat, ils en ont parlé publiquement. Ils ont dit il y a des gens qui se sont fait arrêter, qui ne reconnaissaient pas le gouvernement français, qui apparemment serait une entreprise privée. Tout le monde a rigolé. Bon, en fait, si vous faites deux, trois petites recherches en 20 secondes, vous pouvez vérifier la chose. Voilà, numéro de sirène, numéro d'OUNS, l'État français, il en a. Donc, bah, factuellement, techniquement, juridiquement parlant, c'est une entreprise privée. Mais vous voyez, en fait, on prend une vérité, une semi-vérité, parce qu'il y a toujours dans leur délire là, de la commune low courte, tous ces trucs débiles, euh, c'est du mensonge, mais dans le mécanisme, grosso modo dans le mécanisme qui est un peu, c'est même pas dénoncé, c'est juste montré, mis en lumière, ça pour le coup, c'est vrai. Autour des personnes, etc. On y reviendra, c'est un truc que j'ai vraiment bien creusé. Et donc voilà, ces gens-là ont servi de contre-feu. On en a parlé nationalement, et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Je l'ai vu après sur Internet, et ça c'est pareil, c'est que ça c'est de la psyops en fait. Hein. Il y a des comptes trolls, parce qu'aujourd'hui il faut bien comprendre qu'Internet, la plupart des utilisateurs, c'est juste des téléphones qui sont branchés des ordinateurs, hein. C'est des bots vont s'amuser à balancer sur la moindre vidéo de quelqu'un, par exemple, il y en a plein de plus en plus sur Internet qui montrent un petit peu les abus de pouvoir de certaines personnes assermentées. Ça peut être des contrôleurs SNCF, ça peut être des huissiers, ça peut être des policiers, ça peut être tout un tas de personnes qui normalement ont un code de déontologie à respecter, qui ne le font pas, qui sont censés représenter la loi, mais qui ne le font pas. Et ces gens-là, ces gens qui mettent en lumière en fait ces défaillances juridiques, eh ben, sont ridiculisés grâce à ce contre-feu qui est je ne contracte pas. Voilà, à partir du moment euh, où, tu, où tu as plus ou moins une accointance ou un discours plus ou moins ressemblant, parce que les gens aujourd'hui mélangent tout, hein, quand tu dénonces quelqu'un, un abus de pouvoir d'un policier qui a un serment, qui doit le respecter, sinon ce n'est plus un policier, ou un médecin qui a le serment d'Hippocrate et qui ne le fait pas, qui ne l'a pas fait en 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, hein, et ben, quand tu dénonces ça, on va se servir du contre-feu de ce cas
de tarés, hein, parce que c'est des tarés, hein, je ne contracte pas, ça se voit, ils sont hystériques, ils se mettent à hurler, ils sont violents, enfin, il n'y a rien qui va, en fait. En fait, ils ont rien compris. Déjà, si tu réagis comme ça, c'est que tu n'as rien pigé à tout le mécanisme juridique et à comment, tout simplement, interagir entre humains. Parce que faut pas oublier que en face, ok, c'est des gendarmes, bah, ça n'en reste pas moins des hommes, des femmes, qui sont vivants, qui ont une famille, et qui ont droit au respect, en fait. Voilà. Alors après, qu'ils ne respectent pas les lois, c'est une autre chose. Qu'ils cassent une bagnole, alors que peut-être qu'ils n'ont pas le droit, je ne sais plus, j'ai pas tous les textes des codes de procédure pénale en tête, mais bon, ça me paraît limite quand même. Mais ça n'empêche que de l'autre côté, eux, leur comportement n'était pas normal. Et donc ça, c'est des contre-feux. Mais vous imaginez même pas à quel point c'est un outil redoutable en fait pour ceux qui justement ont mis ce système en place et veulent asservir les peuples et, euh, et avoir le contrôle en fait et continuer à créer du chaos pour manipuler les gens et les contrôler et les monter les uns contre les autres. Alors justement, c'est là où il faut arriver à avoir cette hygiène mentale et se dire, est-ce que ces gens-là se contrôlaient normalement et au final, est-ce qu'on ne pourrait pas se servir de ça pour creuser ce sujet plutôt que de rire à ça en mode, haha, je ne contracte pas, allez, toi aussi, tu es dans la même trempe qu'eux, je ne contracte pas, allez, ciao, bonsoir, voilà, automatiquement, ça discrédite tout ça. Tout comme le terme complotiste, hein, c'est pareil, hein, ça fait 5-6 ans, on le voit. Maintenant, dès que tu te poses une question, dès que tu poses une question ou que tu te poses des questions, complotiste. Voilà, point barre, c'est fini. Il n'y a plus le débat et ça plie le débat en fait. Il n'y a plus aucun moyen d'échanger. Tout comme dans le milieu politique, tu es un fachoux. Voilà, c'est pareil. Tu es un fachoux, ça, bah voilà, dès que tu n'es pas en accord, dès que tu essaies de dialoguer, dès que tu as un point de vue différent, fachoux, c'est fini. Voilà, tu as forcément tort à partir de là. Ça, c'est des contre-feux. C'est des contre-feux qui sont créés, mais bien souvent à partir de gens un peu trop naïfs ou qui ne se comportent pas correctement. En tout cas, en fait, je pense que l'origine de ces problèmes-là, de ces contre-feux qui sont créés à partir de, de, de faits réels, ça vient de gens qui n'ont pas une hygiène mentale suffisamment importante pour avoir su, euh, au moment opportun, avoir du discernement sur une situation et des choix qu'ils allaient faire. Tout comme, je sais pas, moi, on prend des djihadistes, par exemple. Bah, les gens qui sont partis se faire péter la tronche ou participer à des trucs pas possibles, bah, ces gens-là, on dit que souvent, oui, mais ils étaient super intelligents, ils avaient des bacs, des machins, mais ça veut rien dire. C'est que justement, tout le système aujourd'hui, même le système scolaire, l'école aujourd'hui n'est plus fait pour nous apprendre des choses. Alors, on apprend des choses quand même importantes, écrire, compter, lire, mais tout le reste, en fait, on nous apprend à rester 8 heures par jour assis dans une salle et à pointer à l'heure où on doit pointer. C'est ce qu'on va faire toute notre vie. Voilà, on est enfermé dans une cage géante et il se passe un peu ce qui se passe aujourd'hui. Enfin voilà, on, pour moi, la scolarité aujourd'hui, ce n'est plus un gage, surtout les diplômes, n'est plus un gage d'intelligence. Au contraire, l'intelligence, c'est se poser des questions. La bêtise, c'est de répéter bêtement. Et aujourd'hui, ce qu'on nous apprend à l'école, c'est répéter bêtement un narratif. Répéter bêtement des choses qu'on ne comprend pas. Moi, c'était mon gros problème avec la scolarité, c'est que je ne comprenais pas ce que j'apprenais. Ça me paraissait aberrant, puisque pourquoi je l'apprends? Et dès que j'ai eu un autre système de scolarisation, où là c'était beaucoup plus logique parce que bah, on comprenait ce qu'on faisait, parce qu'on comprenait pourquoi on le faisait. Et bah là j'étais dans les meilleurs, alors que dans l'école normale, on va dire, bah, j'étais dans les pires. Allez comprendre pourquoi, c'est comme ça. Donc voilà, tout ça pour dire que je pense que la base de la base, c'est que l'éducation n'est plus bonne. Déjà, obliger des gamins à partir de 3 ans, on est dans une école où on va lui apprendre des aberrations. Moi, je suis désolé, mais l'école, ok, c'est bien, mais c'est aussi et surtout aux parents
d'avoir une responsabilité au niveau de l'éducation. C'est pas à l'école d'éduquer, c'est aux parents. Sauf que l'école va vous foutre de la merde dans le cerveau. Voilà. Et avoir de la résilience face à ça, c'est compliqué, surtout quand on est minot. Ça va que je l'ai eu, moi je pense. J'ai toujours su justement garder ce niveau d'analyse en me disant, oula, attends, là, ce qu'on nous raconte, c'est un peu de la merde. Là, ce qui se passe, c'est pas normal. Là, ce qu'on m'apprend par rapport au système, ça ne correspond pas à la réalité. C'est un truc, je vous en avais déjà parlé, mais moi, depuis tout petit, ça me semblait aberrant. Et en fait, voilà, il y a plein de contre-feux. Alors, le dernier que j'aimerais aborder, et qui, moi, m'a vraiment marqué, parce que je me suis rendu compte que vraiment, c'est absolument sur tout qu'ils vont contre-attaquer avec des contre-feux, et ça marche. Le pire, c'est que ça marche, parce que ça devient un argument d'autorité, parce que ça provient de gens qui sont pas n'importe qui, et donc automatiquement, ça devient un argument d'autorité face à monsieur, madame, n'importe qui peut-être va apporter beaucoup plus de preuves factuelles, mais vu que c'est monsieur, madame, n'importe qui, bah, sa parole, au final, elle vaut pas grand-chose. Le dernier qui m'a vraiment marqué, moi, là, récemment, c'était sur le peuple khazar. Voilà, ça c'est pareil, c'est un sujet. Et merci à M qui se reconnaîtra de m'avoir orienté sur ce sujet, puisque ça m'a permis de bien mieux comprendre ce qui se passe en réalité dans le système politique, dans tout un tas de ramifications, on va dire, occultes ou semi-occultes, des ordres initiatiques, etc. En fait, on comprend un peu les enjeux qu'il y a derrière. Bon, bah, ce sujet-là, figurez-vous que déjà c'est un sujet très peu connu. On n'étudie absolument pas ce peuple dans l'histoire. Et alors qu'il est omniprésent. Aujourd'hui, il est omniprésent dans le milieu financier, politique, de santé, bref. Très bizarre. Encore une fois, on ne fait pas de généralité, hein. Il y a toujours, bien sûr, des bonnes et des mauvaises personnes, mais en tout cas, c'est un sujet, bizarrement, on n'en parle pas, alors que d'après moi, il est crucial aujourd'hui pour comprendre la géopolitique et d'autres domaines. Les Khazars, récemment, figurez-vous que je suis tombé sur une vidéo. C'est là qu'on voit vraiment la force qu'ils ont au niveau des outils numériques. Qu'ils ont vraiment un pouvoir de mettre en avant, de diffuser en cas de besoin de l'information et toucher un large public. C'était c'était donc Instagram sur un compte de la famille Roth suivi du mot bouclier. Voilà, Shield. Vous voyez, la fameuse famille très connue. D'ailleurs, d'où est issu notre macaron premier, ancien banquier et président de l'univers maintenant. Attention, faut bien le préciser. Et voire même de la galaxie. Pardon, non, allez, j'arrête. Et donc, récemment, je suis tombé sur, alors que je n'étais pas du tout abonné à ce compte, hein, et ben pourtant, il y a maintenant les plateformes peuvent suggérer du contenu, suggérer des chaînes. Et ben, j'ai une suggestion d'une chaîne qui appartient apparemment à un membre de cette fameuse famille et qui disait quoi qui expliquait grosso modo, hein, je me souviens plus exactement de ce qu'il a raconté, je crois que je dois l'avoir quelque part, mais grosso modo, il disait que depuis quelque temps, des gens diffusent des fake news, voilà, ils aiment bien ce terme-là, des fake news qui peuvent même pousser à l'anti-messianisme, hein, l'antisémitisme, vous voyez ce que je veux dire? Ça commence par sem et isme. Et donc, en gros, voilà, il disait, mais n'importe quoi, notre famille, elle n'est absolument pas liée au Khazar, et on n'a pas d'origine ashkénaze. Enfin voilà, ça part un peu dans ce délire-là. Et là, je me suis dit, waouh, ah ouais, quand même. Là, on est sur un niveau assez important. C'est-à-dire que d'un seul coup, une plateforme me propose du contenu d'un. Enfin, qui va suivre, qui s'intéresse aujourd'hui sur Instagram
à cette famille-là, à un membre en plus particulier de la famille que personne, plus ou moins personne ne connaît, quoi. Aujourd'hui, les gens, ce qui les intéresse sur Instagram, c'est le brain rot, c'est les fesses, c'est les conneries, c'est les pranks, mais c'est surtout pas quelqu'un qui va nous parler d'Ashkenaz et de Khazar. C'est un sujet complètement inconnu. Voilà, il y a quelques personnes qui s'y intéressent. J'ai peut-être dû trouver 3 vidéos à tout casser sur YouTube qui en parlent. Internet, c'est quasiment vide. En tout cas, ça a été nettoyé. Hein. Et les livres, il y a quasiment rien. Alors qu'on se rend compte qu'en fait, c'est lié à beaucoup de choses et que ça nous permet de comprendre énormément de choses géopolitiques, on va dire ça comme ça, et voire même bibliques et autres. Et même par rapport à des conflits actuels. Hein. Il y a les conflits au Moyen-Orient, il y en a un autre un peu plus à l'Est. Bon ben voilà, lui aussi c'est pareil, en fait, on se rend compte que si on a cette lecture khazare de la situation, on comprend par rapport aux différentes entités qui se combattent, qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'il se passe ça à cet endroit-là, de cette manière. Bref. Donc là, je me suis dit, waouh, si cette plateforme, elle arrive, parce que on voit maintenant, c'est ça qui est bien, c'est que tu peux voir le niveau d'audience, peut-être qu'il y avait des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui avaient déjà vu la vidéo, tu dis, attends, ouais, donc ils ont senti qu'il y avait un... Parce que ça fait quelques temps qu'on en parle, hein. C'est un sujet qui commence à émerger, ça, voilà, c'est ce que je voulais te dire, j'ai oublié de le dire avant, c'est que bien souvent les sujets qui vont commencer à créer une éveil de conscience chez les gens, à créer un déblocage dans la société, ça passe par notre conscience, mais ça va ensuite impacter la société. Donc la FDNL, ça permet de se libérer d'une certaine manière des chaînes invisibles que les banques nous mettent, que l'État nous met avec le principe d'endettement, où on est dès la naissance endetté de, je crois que c'est 250 000 euros, quelque chose comme ça, et ça monte. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. La dette, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. En fait, tu te rends compte que les systèmes financiers sont basés sur que dalle, que la monnaie, elle est référencée sur, elle est indexée sur rien, depuis, je crois, 68. Bref, tu comprends qu'en fait, c'est une fraude. C'est une vraie fraude. Et ça, vous imaginez, si les gens se rendent compte de ça et qu'on leur apporte des preuves là-dessus, ça va créer tout un tas de bordel. Parce que les gens, ils n'obéiront plus aux huissiers, ils n'obéiront plus aux banquiers, ils n'obéiront plus à tous ceux qui leur semblent malicieux, si je peux dire ça comme ça. Faut pas non plus abuser. J'ai rien contre le système, le fait de vivre en société, bien sûr, les lois, le principe de la personne. J'ai aucun problème avec ça en fait. Si c'est une société saine, qui a pour but notre épanouissement, le bien-être et la paix. Mais si c'est tout l'inverse, ah bah non, là, on peut pas être d'accord avec ça. Il faut être fou pour être d'accord avec ça. Donc, hop, dès qu'il y a un éveil, parce que j'ai pu le remarquer, à plein d'endroits, hein, la FDNL, il y a encore 2 ans, moi je m'y suis intéressé pendant le Coco Circus. C'était lors du deuxième confiture. Et j'ai découvert ce sujet, j'ai plongé dedans. Parce que je me suis dit, c'est pas possible. Je vois pas comment des gens qu'on connaît pas, avec des bouts de papier, peuvent arriver à nous contrôler et à nous obliger à faire des trucs auxquels on n'a rien accepté, on n'a même pas conscience de ces obligations. Ça me paraissait illogique. Et je comprenais pas pourquoi. Et dès que je suis tombé sur ce sujet, je me suis dit, mais oui, c'est ça en fait. Alors, pas tout, hein, parce qu'il y a certaines parties qui sont. C'est du bullshit. Comme je vous le disais avant, c'est parce qu'il y a des gens qui se font de l'argent là-dessus. Donc ils vont un peu. Voilà, broder autour pour un peu faire du sensationnel. Mais en soi, le principe est totalement vérifiable et totalement factuel, totalement réel. Et ça fait des milliers d'années qu'on l'utilise dans plein de civilisations différentes. Vous prenez les Romains, ils avaient le même principe, avec le persona, ou le principe de citoyen. Voilà, si tu n'étais pas un citoyen, tu n'avais pas les avantages, mais tu n'avais pas non plus les inconvénients, mais tu étais un peu hors système. Tu étais sous d'autres juridictions plus basiques, plus naturelles. Bon voilà, ça existait à l'époque. Alors pourquoi ça ne pourrait plus exister aujourd'hui? Bref. Donc, c'est pendant cette période-là où je m'y suis intéressé, mais pour trouver de l'information là-dessus, c'était quasiment impossible. Il fallait creuser pendant très très longtemps avant de trouver le moindre petit morceau. Et j'ai remarqué que depuis 2 ans,
ça explose de partout. Il y a vraiment toutes ces infos sont en train de remonter, sont en train d'être diffusées. Il y a une prise de conscience par rapport à ça. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pam, il y a eu un contre-feu, je ne contracte pas. OVNI, pareil, là ça fait quelques temps que ça commence à être reconnu de manière officielle. Pam, contre-feu, il y a, je sais plus, là je saurais pas vous dire comme ça un exemple particulier, mais il y a plein de contre-feux qui sont créés, de la désinformation sur l'origine. Ça permet de camoufler aussi d'autres expérimentations, d'autres projets qui ont été faits ou qui sont toujours en marche. Bref, en fait, c'est des contre-feux qui sont créés tout le temps. Mais dites-vous bien que moi, ça c'est quelque chose que j'ai compris. Lorsqu'il y a un contre-feu qui est créé, c'est déjà que c'est un sujet qu'il faut creuser. Moi, je pense que tous les sujets sont bons à creuser. Hein. Des fois, on se rend compte que c'est vrai, des fois, on se rend compte que c'est faux. Bon, voilà, c'est pas grave, on a fait un petit bout de chemin, on s'est intéressé à un sujet, on a découvert des nouvelles choses. Voilà, il faut juste être réaliste et dire, voilà, il faut savoir aussi accepter que des fois, on n'a pas tout le temps raison. Voilà, c'est compliqué, hein, l'ego, il en prend un coup, mais c'est, comment dire, au niveau de l'hygiène mentale, c'est indispensable. Donc dites-vous bien que s'il y a un contre-feu, sujet à creuser, c'est que c'est un moment de bascule où il faut vite contrecarrer le truc avant que ça prenne trop d'ampleur et qu'il y ait une prise de conscience trop importante. Et là, vous voyez par exemple en ce moment, la dernière en date, qui va passer, on est le 13, c'est demain, chat control. Ça c'est pareil, chat control, c'est quoi? C'est fliquer absolument toutes les plateformes, voir le contenu de vos appareils avant même que, enfin, au moment où vous postez sur la plateforme, donc la plateforme elle a beau chiffrer vos communications, avant il y a quand même une récupération d'infos, une récupération de données. Ça, pourquoi est-ce que ce contre-feu arrive? À mon avis, ça ne passera pas, mais ça va passer plus tard, parce qu'on voit que dans les autres pays comme en Chine, hein, voilà, ils sont déjà en plein dedans, et tout, hein, le biométrique, le RFID, tout, ils ont la totale. Bon, ça c'est pareil, le biométrique, ça a été mis en place depuis hier, dans les aéroports. Ça, c'est des contre-feux, enfin c'est plutôt même le résultat d'une non-prise de conscience, enfin d'une prise de conscience pas assez importante de la part de la population, qui a créé le résultat qui est perte de liberté. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est systématique. Vous prenez à l'époque, je sais pas moi, un contre-feu, euh, lorsqu'il y a eu la guerre en Irak, et que en fait, beaucoup plus tard, on s'est rendu compte que les Américains finançaient un groupe de barbus pas sympathiques, qui aimait bien les avions, si je peux dire ça comme ça. Eh ben, ça c'est pareil. Au moment où on aurait pu se rendre compte que en fait, l'agence américaine qui commence par un C et qui finit par un A, financer, former des groupes de terreaux pour la terre, on va dire, de terreaux d'agriculture, d'un seul coup, clac, on a fait en sorte, et puis je pense qu'il y a eu plein d'autres raisons, hein, au Moyen-Orient qui ont fait qu'ils avaient besoin d'avoir un contrôle plus important là-bas. Je pense qu'il y a même du lien avec de l'ésotérisme, de l'archéologie. Il y a d'autres endroits pareils où on s'est rendu compte que d'un seul coup, par exemple la guerre du Golfe, c'était par rapport à des tablettes sumériennes. Le pays avait découvert des tablettes sumériennes dans un sous-sol. Il faut savoir que les Sumériens, en termes de compréhension de technologie, de notre génétique et de beaucoup d'autres choses, c'est important. 15 jours après, la guerre du Golfe s'est déclarée à cet endroit-là. Vous voyez, il y a toujours des contre-feux. Donc ça, en fait, dès que vous voyez un feu qui prend feu, c'est qu'il faut aller dans cette direction et qu'il y a quelque chose à creuser autour. Il y a quelque chose à voir autour. Et ça, c'est systématique. Mais c'est bien souvent, alors je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça un contre-feu, là, pour le coup, mais vous voyez un peu le principe. Et ça, je l'ai remarqué, c'est à tous les niveaux, par rapport à tous les sujets. Alors là, en ce moment, je sais pas, moi, dans la politique, ça peut être par rapport à des affaires. Il y a quelques mois, on a eu l'affaire Pi et Didi. Voilà, on fait un contre-feu à côté de ça pour dire ah ouais, mais il y a des gens qui pensaient ça de lui et machin. On commence à partir dans des petits trucs de merde.
mais à côté, on loupe les vraies affaires. On nous montre les uns contre les autres. À côté, hop, ils font passer des lois en douce. Enfin, c'est systématiquement dans un but de nous détourner, de détourner notre attention, de nous jeter une petite balle. Vous voyez, c'est comme dans les jeux d'infiltration où on va jeter une pièce ou une douille, un étui pour hop, ding ding ding, hop, ça va sonner ailleurs, et puis nous on va passer là en fait. Et le gardien il va aller de ce côté-là. Bah, c'est pareil en fait, voilà, les contre-feux c'est ça. Je sais pas si on pourrait dire que c'est pareil que du Fnord. Alors ça c'est un terme que j'ai découvert il y a quelques temps. C'est un peu le même principe, hein, mais bizarrement on retrouve rien du tout à ce niveau-là, mais vraiment rien de chez rien. Le Fnord c'est un principe totalement inconnu et pourtant qui est tout le temps utilisé, hein. C'est vraiment je pense que ça doit être le terme un peu plus officiel de ce que moi j'appelle un contre-feu contrôlé, quoi. Voilà, donc très intéressant. Donc pour moi c'est un indice. C'est attention, là il y a ce sujet-là, c'est qu'il est intéressant. C'est qu'il faut creuser à peu près dans cette direction ou dans les alentours, quoi. Voilà. Euh, mais c'est fait de manière à donner un récit officiel, à en parler. Donc en fait, il se dédouane, hein, même au niveau, je pense, du divin. C'est-à-dire que, comme voilà, ce qui touche aussi aux enfants, en ce moment c'est par rapport à l'éducation, les affaires qui sont sorties là, ces derniers temps par rapport à tout ce qui touche aux enfants, bon bah c'est pareil. On va créer des contre-feux pour camoufler tout ça. Parce que bah, les gens comprennent que là, ça craint. Enfin voilà, donc bah, bonne soirée à vous, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous dis à très bientôt et puis voilà, hein.